Bonjour. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai introduit à ce livre ici, Until We Have Faces par C.S. Lewis. Là, qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vous introduire un peu au caractère. Vous allez être capable, en connaissance des caractères, de mieux suivre un peu l'histoire et de voir qu'est-ce qui se passe. Les caractères sont assez intéressants, puis les descriptions que C.S. Lewis donne de ces caractères est intriguant en elle-même. Donc, il y a deux caractères principaux. Il y a celui qui écrit l'histoire, celui qui est narratrice, c'est Orual. Orual est la première enfant, la fille la plus âgée du roi de Glome, dont le nom est Trom. Trom, c'est le roi de Glome. Orual, c'est sa première enfant, c'est sa fille. Et elle est décrite assez tôt dans l'histoire, et c'est une description qu'on revoit assez souvent à travers l'histoire, dans ses propres mots, parce que c'est Orual qui écrit cette histoire. Elle se décrit comme étant réellement laide. Pas comme genre laide dans quelques aspects, son nez est croche ou ses yeux sont bobos, whatever, mais on pourrait dire qu'elle est laide totalement, réellement, vraiment, physiquement du moins. Et c'est comme ça qu'elle se décrit. Direct au départ de l'histoire, elle va nous expliquer qu'il y a un moment dans sa vie où elle a compris que physiquement, elle était vraiment laide. On pourrait peut-être dire que elle est la forme du laideur, si on parle au sens platonicien. Mais tout en étant laide, à travers l'histoire, on fait ressortir aussi qu'elle est une femme qui aime les gens beaucoup. Elle est décrite comme extrêmement sage et qu'elle a beaucoup de bon sens. Éventuellement, dans l'histoire, elle devient le reine de Glome. Et comme reine, elle est décrite comme étant une personne, une reine bienveillante sur son peuple, sage et une guerrier vraiment forte et puissante. Orual est une excellente reine pour son pays. Elle dirige le peuple et elle prend soin de son peuple d'une manière excellente. Donc, quoi qu'elle est laide physiquement, elle est décrite comme étant une bonne dirigeante. C'est elle qui écrit cette histoire. La deuxième personne, caractère clé, est la fille la plus jeune de Trom. C'est son troisième enfant. Trom, il y a trois filles. Orual, le premier, Psyché est le dernier. Psyché est décrit comme étant quasiment l'opposé de Orual, dans le sens suivant. Là où Orual est réellement laide, Psyché est réellement belle. On pourrait quasiment dire qu'elle a une beauté inimaginable, indécrivable. Tu ne pourrais pas mettre des mots sur qui vont être suffisants à décrire sa beauté. Aussi, elle est innocente, pas dans le sens d'être stupide. Elle est innocente, on pourrait dire plus dans le sens que moralement. Elle est bonne. Donc, elle est belle et elle est bonne. On pourrait dire, si Orual est le forme platonicien du laideur, Psyché est le forme platonicien du bon et du beau. Cette réalité va venir même jouer contre elle un peu dans l'histoire. Mais c'est à cause de son incroyable beauté que durant sa vie, à un moment donné, le peuple de Glome finiront par l'aimer plus que tous les autres et même ils vont l'adorer comme une déesse. Maintenant, la troisième fille de Trom, en fait, la deuxième fille de Trom, elle joue un rôle un peu secondaire dans l'histoire. Son nom, c'est Redival. Redival est décrit comme belle. Si Orual est vraiment aussi laide qu'elle est, comme qu'on le dit, bien, Redival est pas mal plus belle que Orual. Mais sa beauté n'est rien à côté de la beauté de Psyché. Redival, par exemple, tout en étant belle, est aussi très superficielle. Elle ne semble pas être capable de comprendre les conséquences réelles de ses actions et elle ne fait que la poursuite des plaisirs immédiats. Et en fait, elle est tellement superficielle qu'elle ne semble pas être capable de comprendre
pourquoi tu voudrais poursuivre quelque chose autre que les plaisirs immédiats? Donc, on voit avec ces trois filles, les trois filles de trône, on voit trois genres de personnes vraiment différents. Des personnes sages, laides, des personnes belles, absolument indécrivables, et une femme qui est superficielle et belle, mais à la poursuite des plaisirs. J'ai mentionné Trom déjà. Trom est le roi du royaume de Glome. Il ne survit pas dans l'histoire. Éventuellement, il va mourir, puis Orual, sa fille aînée, va prendre sa place comme reine. Trom est décrit comme un roi médiocre, ayant une colère assez puissante et pas contrôlable. Il est aussi décrit comme un roi qui s'inquiète plus de sa position comme roi et de son train de vie que de prendre soin de son royaume. À part d'eux autres, ça c'est leur petite famille, on pourrait dire, on peut parler d'un autre caractère important pour la famille. Il est décrit, ou son nom, on pourrait dire, est simplement le renard. On ne sait pas c'est quoi son nom outre ça, c'est le renard. Il est décrit comme un philosophe qui est l'esclave de Trom. Il a été amené à Glome pour servir Trom comme conseiller pour le royaume, mais aussi pour enseigner les enfants. Et The Fox, le renard, va enseigner Orual et Psyché. Malheureusement, Redeval ne semble pas être capable de comprendre quoi que ce soit qui se passe, c'est trop superficiel, mais le renard va enseigner Orual et Psyché la philosophie. Et le politique, et l'éthique, et toutes les sciences de nature, les choses de même. Étant un philosophe un peu stoïque, avec un peu de connaissance de Platon et Aristote, il va toujours essayer de trouver une explication naturelle pour tous les phénomènes, même des phénomènes qui semblent honnêtement être clairement surnaturels. À part le renard, on peut aussi parler de Bata. Bata, c'est la servante qui va prendre soin des filles de Trom. Il y a Bardia, qui est le dirigeant de l'armée de Glome. Bardia est assez important dans la vie de Orual, comme nous allons voir. Il y a aussi deux prêtres pour le déesse de Glome. Donc, on va arriver au caractère surnaturel en pas trop long, mais les deux prêtres de la déesse de Glome, il y en a une qui est plus vieux puis une qui est plus jeune. Le plus jeune est décrit comme étant très libéral. Il ne semble pas vraiment croire ce qu'il est en train de faire. Il ne semble pas croire que c'est vrai. Mais il le fait, c'est culturellement nécessaire ou quelque chose dans ce sens-là. Le plus vieux est plus conservatif. Il croit réellement que la déesse existe et que qu'est-ce qu'il fait est nécessaire. Le plus vieux, il meurt de son âge, puis c'est le plus jeune qui va prendre le rôle important dans l'histoire. Après ça, on a deux caractères qu'on pourrait dire sont surnaturels. Il y a le déesse de Glome. Son nom, c'est Ungit. Ungit n'est jamais entendu et n'est jamais vu, mais c'est Ungit, selon les prêtres, qui a maudit le royaume de Glome. Et on va voir ça dans l'histoire un peu, qu'est-ce qui se passe en Glome. Mais c'est Ungit qui aurait apparemment maudit Glome. Pour quelle raison? On ne sait pas trop, mais on soupçonne que ça a rapport avec Psyché. On va voir ça, on va voir pourquoi tantôt. Aussi, il y a non seulement la déesse de Glome, il y a aussi son fils, qu'on appelle le dieu de la montagne. Le dieu de la montagne est le fils de Ungit, la déesse de Glome, et il est décrit par le peuple de Glome comme étant le bête. De l'autre côté, Psyché rêve de marier le dieu de la montagne, le fils d'Ungit. Donc, ce sont les caractères principaux et importants. Dans le prochain petit épisode, nous allons je vais vous raconter l'histoire de Orual et Psyché.